C'est lorsque vous pensez que vous n'êtes pas en danger que vous êtes en danger. C'est mon message. Ils croient qu'ils ne sont pas en danger alors qu'ils courent un grand danger. Et c'est pour ça que dès longtemps, je dis que le danger est dans notre camp. Notre attitude, c'est notre attitude qui risque d'être dangereuse pour cette campagne. Parce que les gens pensent que les adversaires ne valent rien. Et vous avez raison de vous inquiéter. Face à une coalition possible du Nord, entre Bello Bouba, Issa Chiroma, Maurice Kamto, même s'il n'est plus là avec ses équipes, c'est quelque chose qui peut avoir un effet d'entraînement. Vous l'avez rencontré? Le papa, vous ne voyez pas la télé, il faut absolument que je le raconte. Moi, je suis qui pour le raconter? C'est pas vous moi. êtes un membre du gouvernement? Non, 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 moi je suis dans l'administration. Chez vous, c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais vous êtes un membre du gouvernement? Oui, non, arrêtez ça. S'il y a un problème, je vais aller rencontrer mon patron. Oui, vous voyez le patron, vous êtes le directeur. Mais imaginez celui qui est en dessous de vous. Tout le monde voit le patron? Non, et vous sortez pour aller voir le patron? Non, le patron peut comprendre qu'il veut, peu importe sa position. Non, monsieur, je suis dans l'administration. Peut-être que vous n'êtes pas dans l'administration. L'administration est hiérarchisée. D'accord. Si jamais votre champion, le champion que vous soutenez, ne gagne pas l'élection présidentielle, je dis si jamais, il ne gagne pas l'élection présidentielle le 12 octobre prochain, quelle sera votre nouvelle posture? Nous tombons avec lui. Vous allez abandonner la politique? Non, nous tombons avec lui. Vous parlez de moi, pas du G20. Je parle d'abord de vous et du G20. Non, non, je ne peux pas parler au nom du G20. Alors, parce que personnellement, c'est des leaders que nous avons mis ensemble. Vous, personnellement, quelle sera votre posture? Je suis... Quand il y a un ministre du président qui avait dit que je suis allé tellement loin que je ne peux plus rentrer. Je suis allé trop loin avec le président Paul Biya pour rentrer. C'est plus possible. Donc s'il rentre au village, vous rentrez au village, on part ensemble. Vous ne faites plus jamais la politique? Non, c'est possible que je fasse la politique. Vous démissionnez de votre fonction de ministre? Est-ce que c'est moi qui démissionne? Quand il parle, je parle avec lui, non. C'est-à-dire, quand il parle, le nouveau gouvernement me chasse, non. Est-ce qu'il me garde? Le nouveau gouvernement me chasse? Il me dit, regardez pas avec ton père. Moi, je parle avec mon père. Mais sauf que, moi, je reste en politique, mais dans l'opposition cette fois-là. Alors vous allez rejoindre votre posture d'opposant? Oui, mais pas l'autre opposition. D'accord? Puisque l'hypothèse que vous dites, c'est que l'opposition devient la nouvelle majorité. Exact. Il est logique. Ou alors pas du tout. Peut-être qu'il y a une continuité au sein du RDPC. Ah, vous parlez de continuité? Mais s'il y a la continuité, il n'y a pas de raison que moi j'aille quelque part. Il y a ça. Le prochain ne veut pas composer avec vous. Mais c'est logique, s'il ne veut pas composer avec moi. Mais ça ne veut pas dire. Moi, je suis là pourquoi? Alors, parce que j'ai adhéré à une politique. Vous avez lu mes livres? J'ai quelques-uns qui sont là, qui sont la preuve de ce que je soutiens la politique du chef de l'État. Et même s'il y a quelqu'un qui vient après le chef de l'État, dans le cadre de la continuité, et qui s'écarte, n'est-ce pas, de cette politique-là, je serai un peu le gardien du temple pour rappeler que le bon chemin qui a été tracé, le chemin de la stabilité et de la paix et de la croissance et de l'émergence a été tracé, les fondations ont été bien faites. C'est celui que le président a fait. Et il a mis dans sa Bible qui s'appelle Pour les livres. Et il a renouvelé ce livre en rappelant, c'est son testament, vous savez ça, n'est-ce pas? En rappelant, dans la nouvelle édition, il a trait par trait de sa propre main, trait par trait, pour tracer la voie qu'il faudra suivre. Les États ne grandissent que parce qu'ils sont stables. La Chine est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle suit un cheminement de stabilité. Quelle que soit la personne qui arrive, et quelles que soient les personnes qui sont arrivées après Mao Zedong, ils ont suivi une traçabilité. Quel que soit celui qui arrive à la tête de la Chine, il y a un ordre établi, on ne déroge pas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça arrive en Inde. C'est ce que le président de la République est en train de faire. C'est-à-dire que quel que soit celui qui va lui succéder, on a déjà tracé tout. Il ne faudrait pas s'écarter. Pourquoi? Et c'est ça qui est contraire à l'alternance revendiquée par l'opposition, et que j'appelle alternance poison. Alternance poison parce que qui consiste avec les Maurice Kamto, les autres Kabalidi, enfin les autres opposants qui parlent de l'alternance, ne parlent que de l'alternance au sens occidental, qui veut dire on change un homme avec un système. La rupture. Vous venez, vous balayez tout ce que Paul Biya a fait, ou bien vous ignorez le travail qu'il est en train de faire, vous recommencez. Après 7 ans, on vous balaye. On met un troisième qui vient balayer aussi ce que vous avez fait. Un quatrième vient balayer. Donc, éternel recommencement. Éternel recommencement. C'est ça que nous ne voulons pas. D'accord. Parce que pour notre pays ne grandira jamais. Et le président Paul Biya a évité cela. D'ailleurs, ça a commencé depuis Aïdjo. Il s'est inscrit dans la continuité en faisant des retouches, c'est-à-dire en changeant ce qui a lieu de changer, de modifier. Mais on reste dans la même ligne tracée. Et c'est comme ça, nous sommes un jeune pays. Si nous ne le faisons pas comme ça, nous faisons le jeu de l'Occident. Et la plupart des opposants que vous voyez là, qui partent faire des meetings à Paris pour demander l'aide des Occidentaux, ce sont des gens qui veulent nous ramener, n'est-ce pas, au temps de la colonisation, c'est-à-dire sous le joug du colon. Il faut s'en séparer. Il faut très très clairement s'en séparer. Jamais je l'ai amené pour qu'il soit mon autre moi, mon double de 2018. Mon double. C'est-à-dire qu'il vient de l'autre côté. Qui a marché avec les mêmes opposants que nous. Qui a vécu les errements de l'opposition. Et qui s'est dit... Et qui a pris conscience. Et qui a pris conscience et qui s'est dit, je ne veux pas continuer avec ces gens-là. Et donc, le meilleur de nous tous, c'est encore Paul Biya. Même comme certains pensent qu'il est venu chercher sa part comme vous. Même s'il est venu chercher sa part comme vous, c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Parce que là où il était, c'était pas pour chercher sa part. Mais si tu vas que tu es à l'opposition pour chercher ta part, ça va attendre 2055 ou bien 2095. Dans 2095.
alors que tu peux avoir ta part immédiatement en l'an 2025. Tu vas attendre là, il faut être bête, n'est-ce pas? Mais si jamais au sortir de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, certains annoncent forcément, après la prestation de serment du prochain président, si le président Paul Biya est réélu et que dans son management, décidez de se séparer de vous, quelle serait votre posture à ce moment-là? Est-ce que vous allez continuer de le soutenir comme vous le faites, ou alors vous allez tout simplement rentrer dans votre PADEC et chercher une autre voie? D'abord, ce que j'ai constaté avec le président Paul Biya, il ne change pas de ministre pour changer. Il m'étonnerait qu'après m'avoir formé pour être ministre, je suis ministre délégué, ça veut dire un apprenti ministre, qui a appris à être ministre plein. J'ai fait mon temps, c'est-à-dire mon 6 ans, mes entraînements pour devenir ministre plein. Et gérer un... Parce qu'il vous prend secrétaire d'État, ministre délégué, pour que vous appreniez, puisque je sortais de la société civile. Il faut apprendre le management public, l'administration. Vous croyez qu'on a de l'argent à perdre de former quelqu'un comme moi, après pour le jeter, pour prendre encore un nouveau, pour former, pour jeter? Ça, c'est le management. Il y a les secrétaires d'État et les ministres délégués qui ne sont jamais montés ministre plein, et qui ne sont jamais devenus secrétaires d'État, et qui sont sortis du gouvernement comme ça. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je suis en train de dire que lui, c'est le maître de l'horloge. S'il voit que, malgré qu'il m'ait donné l'occasion d'apprendre à manager, à gérer, et que je n'ai pas, au bout, n'est-ce pas, du compte, géré bien comme il attendait, et que quelqu'un d'autre, mis à ma place, ferait mieux, il peut logiquement me remplacer. Il n'est pas là pour faire le sentiment. Il est là pour l'efficacité. Il ne me nomme pas pour me faire plaisir. Et même quand il m'a nommé en 2018, moi-même, je croyais que c'était pour la récompense. Mais il est temps, j'ai vu que non, c'était même pour se moquer de moi, pour dire que bon, voilà que toi, tu critiquais beaucoup là. On te met à la justice. Vas-y, change alors ce que tu voulais changer là. Je vois les difficultés sur le terrain. Et je deviens sage. Je deviens philosophe. Je dis voilà. Donc, du coup, je ne pense pas. Et ça explique pourquoi, dans le système du président Paul Biya, il ne renvoie pas ses ministres. Parce qu'il les a formés dans tel ministère à gérer. Après, il les renvoie dans tel autre à gérer. Après, c'est-à-dire qu'ils ont embagasiné un certain nombre d'expériences. Ils sont aussi nombreux qu'il a renvoyés. Oui, bien sûr. Ils ne sont plus jamais revenus. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Je dis que le principe, c'est qu'il y a un socle qu'il garde. Et moi, j'ai l'ambition d'entrer dans ce socle incontournable qu'on garde comme les gardiens du temple. Vous aspirez à être ministre plein. Mais c'est logique et c'est même normal. Dans quel département? Non, je ne choisis pas. Est-ce que c'est moi qui me nomme? Si jamais on posait la question, si jamais j'étais consulté, voilà. La question que vous avez posée était de savoir, est-ce que vous allez rester ou pas? Est-ce que je vais rester ou... D'abord, est-ce que j'ai le choix? S'il me dit, je ne suis plus avec vous, j'ai quelle autre option? Je pars au quartier? Vous pouvez aussi rejoindre Maurice Kamto. Pour faire quoi? Pour continuer dans le... Ah non, il faut arrêter. Je vous dis que sa politique m'exècre. C'est la politique de quelqu'un qui veut se rattacher à ce que nous avons toujours critiqué. Même dans l'opposition, je critiquais toujours le rattachement avec l'Occident, avec les prédateurs occidentaux. Moi, je suis un panafricaniste. Rappelez-vous d'abord ça. Vous oubliez. Je ne peux pas cheminer avec quelqu'un qui veut ramener mon pays, n'est-ce pas, dans le joug colonial. Je suis parfaitement d'accord avec la politique du président de la République. La politique d'autonomie, la politique d'indépendance, la politique de rendre notre pays indépendant. Je suis le gardien. Vous oubliez que Saul de Tarse, devenu Saint Paul, a fait connaître le christianisme. Je suis celui qui écrit les épîtres, n'est-ce pas, dans mon cabinet, pour pérenniser, n'est-ce pas, sa politique. Il a posé tous les jalons d'un État industrialisé. Tous les jalons infrastructurels sont posés. Il a construit les têtes, c'est-à-dire les hommes qui vont gouverner ce pays. Et je suis un de ceux-là qu'il a formé pour gouverner. D'accord. Je suis là où il m'a mis. À côté d'un grand maître aussi, le ministre d'État, qui est mon parrain, Laurent Isso, qui m'apprend, qui me tient la main. On m'a mis là pour qu'il me forme. Je suis formé, déjà. J'ai mon diplôme. De fin de formation. Voilà. Alors, lorsque vous dites qu'il n'est pas possible de me dédire, vous, le genre de Diomou aujourd'hui, qui soutenez Paul Biya, et lorsque vous vous regardez dans la glace, et que je revois ce que le genre de Diomou d'hier, est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment la personne la mieux placée pour dire que je ne peux pas me vous dédire? Mon ami, je vous ai dit que avant 50 ans, on peut errer. On est bête. Mais si après 50 ans, tu continues d'errer, vraiment, c'est que tu es fou. D'accord. Donc vraiment, mon ami, j'ai 65 ans aujourd'hui. J'ai l'âge, n'est-ce pas, où on ne vient plus pour s'amuser. C'est-à-dire que je suis dans la pente déclinante. C'est-à-dire que si on dit qu'on va vivre 100 ans, le milieu c'est 50. Moi, il a dépassé 50, je suis à 65. Donc je suis dans l'autre pente. Et c'est ça que je suis en train de dire à mes amis de l'opposition là. Si vous avez du temps à perdre dans l'opposition, perdez. Mais c'est que vous êtes bêtes. Venez, on construit avec le président Paul Biya. Mais on ne peut pas aussi dans un pays qui se veut démocratique sans avoir d'opposition. Bon, et c'est là où... on fait partie des premiers principes démocratiques dans un pays. On n'est pas dans un pays communiste, encore que... Bruno Bidjaran,
Et c'est là où je suis un peu en porte-à-faux avec le président Paul Biya. Mais on peut aimer le président Paul Biya, on peut soutenir sa politique, mais sur le plan de la démocratie qu'il veut construire, c'est cette démocratie-là où tout le monde a la parole, etc. Mais je pense que la stabilité de notre pays dépasse cette démocratie où toutes les voix sont égales. Je suis plus attaché à un système comme celui de la Chine. Système communiste? Oui, non, c'est un mélange. Parce que c'est pas tout à fait communiste. Ça fait partie communiste chinois, mais c'est déjà un petit mélange. Je suis dans un système où on peut mettre tout le monde pour construire. C'est-à-dire que si les cantons n'étaient pas en train de rejoindre plutôt des gens qui veulent nous ramener dans la colonisation, mais on peut voir des gens qui sont de l'autre, au bord politique, mais qui sont là pour construire. Les gens qui ne veulent pas détruire. On peut nous mettre tous ensemble. Et d'ailleurs, de quoi parlons-nous? C'est ce que le président Paul Biya a fait. Le président Paul Biya a mis autour de lui des gens du RDPC, des gens du PADEC, les gens de l'UNDP, les gens de l'ANDP, les gens du MDR, les gens du FNNC. Le président Paul Biya a mis autour de lui des gens qui ne pensent pas comme lui, comme moi. Il a mis des gens comme les Issa Chiroma. Ne vous y trompez pas dans la démission de Issa Chiroma. Il a fait 20 ans avec Issa Chiroma. Il a fait même plus avec Bello Bouba. Donc, le président Paul Biya est dans la logique chinoise de nous mettre ensemble. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas que le RDPC qui a le monopole de la parole, son parti politique. Il sait qu'il veut avoir d'autres personnes comme moi. C'est pour ça que quand vous dites qu'il faut que je prépare mes bagages pour aller au village, je dis que non, il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Il a besoin que je pense autrement. Il a besoin que je ne pense pas toujours comme lui. Alors, nous aussi, on s'organise. Les Célestins Jamène, toute mon équipe là, nous, on a une très bonne équipe. Nous sommes plus de 50, mais on va se diviser en 10 groupes. 10 groupes. Vous savez que par région? Oui, par région. Pourquoi? Parce que nous avons peur que les gens qui croient que Paul Biya a déjà gagné là, ils peuvent nous faire perdre. Ils peuvent nous faire perdre de pouvoir. Et si Paul Biya perd, nous perdons tous. Ok? Si Paul Biya, nous qui l'avons suivi là, s'il tombe, nous tombons. Donc on n'a même pas besoin de leur demander leur permission. Nous devons nous battre pour qu'ils gagnent. Et ce n'est pas parce qu'ils vont faiblir que nous allons faiblir. Donc nous allons nous battre parce que si le président gagne, c'est nous qui gagnons aussi. Et il est logique que si nous l'aidons à gagner, que nous recevions, n'est-ce pas, les récompenses politiques qui sont liées à la victoire. D'accord. Mais qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ce désintérêt de ceux qui devraient même vous encourager dans cette posture, non seulement vous particulièrement, mais également de ceux qui peuvent prendre conscience du danger que cela court si jamais Paul Biya venait à perdre une bonne partie de l'électorat du Grand Nord? Qu'est-ce qui peut expliquer ce désintérêt de certains de ceux qui, notamment, travaillent avec lui? Non, je pense que les gens croient que c'est acquis. C'est une position conformiste. Oui, c'est une position trop conformiste. Quoi que non, c'est acquis. Bon, donc on n'a même pas besoin de moment qu'il aille là. Il ne faut pas qu'il batte campagne, on va croire qu'il nous a aidés, alors que nous avons déjà gagné. C'est lorsque vous pensez que vous n'êtes pas en danger que vous êtes en danger. C'est mon message. Ils croient qu'ils ne sont pas en danger alors qu'ils courent un grand danger. Et c'est pour ça que dès longtemps, je dis que le danger est dans notre camp. Notre attitude, c'est notre attitude qui risque d'être dangereuse pour cette campagne. Parce que les gens pensent que les adversaires ne valent rien. Et vous avez raison de vous inquiéter. Face à une coalition possible du Nord, entre Bello Bouba, Issa Chiroma, Maurice Kamto, même s'il n'est plus là avec ses équipes, c'est quelque chose qui peut avoir un effet d'entraînement et minimiser les gens du RDPC et les soutiens du chef de l'État. Notez bien qu'on a vu certains gens du RDPC sont quittés. Léon Teller, qui était du RDPC, il y a combien de Léon Teller qui sont cachés, qui sont là, en l'affût, en embuscade, prêts à partir. C'est-à-dire, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils sont combien? Ils sont nombreux dans le RDPC. Qui disent qu'on a vu des gens du RDPC qui disent non, le papa, on va te reposer, ça suffit. C'est dans le RDPC. Donc, il faut tenir compte de ces faiblesses-là, qui vont amoindrir nos 71%. Et c'est pour ça que je vous ai dit à l'entame que le grand souci du chef de l'État et de ses partisans, dont nous, c'est de maintenir les 71%. Parce que nous ne sommes pas sûrs d'avoir les mêmes 71%. Puisque dans notre propre camp, il y a ceux qui disent que non, le papa est vieux, il faut qu'il aille au village. Vous comprenez? Or, il se trompe. Le papa a bon pied, bon œil. D'un, de deux, vous l'avez rencontré? Le papa, vous ne voyez pas la télé, il faut absolument que je le rencontre. Moi, je suis qui pour le raconter? C'est pas moi. Vous êtes un membre du gouvernement? Non, moi je suis dans l'administration. Chez vous, c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais vous êtes un membre du gouvernement? Oui, non, arrêtez ça. S'il y a un problème, je vais aller rencontrer mon patron. Oui, vous voyez le patron, vous êtes le directeur. Mais imaginez celui qui est en dessous de vous. Tout le monde voit le patron? Non, et vous sortez pour aller voir le patron? Non, le patron peut comprendre quand il veut, peu importe sa position. Non, monsieur, je suis dans l'administration. Peut-être que vous n'êtes pas dans l'administration. L'administration est hiérarchisée. D'accord. Vous comprenez? Oui. Vous voyez un de mes directeurs ou de mes sous-directeurs qui passe par moi et va directement voir le président de la République. Ou va voir le ministre d'État. Mais c'est le président le convoque. Oui, ça c'est le président le convoque. Mais vous êtes en train de m'égarer dans cette situation. Je ne vous égare pas. Nous restons dans la logique, monsieur le ministre. Qu'est-ce que je disais alors? Alors, vous disiez tout à l'heure, notamment, vous parliez de la coalition, de la hiérarchisation, du poids politique de Bello Bouba. Je disais qu'il faut faire attention. Il ne faut pas croire que c'est acquis. Parce que les gens qui pensent que c'est acquis se trompent. Et c'est pour ça que nous sommes prêts
à jouer les fantassins. D'accord. Pourquoi? Parce que nous sommes, on va dire, vierges parce que nous sommes de l'opposition. J'étais en train de vous expliquer la différence entre un parti d'opposition crédible qui soutient le chef de l'État et les autres qui sont qualifiés, n'est-ce pas, de majorité présidentielle et qui émargent pour aller là où ils vont faire leur campagne. Que nous ne voulons. Nous ne voulons pas que quand nous faisons le travail, on pas dit que nous sommes de la majorité présidentielle et quand il faut partager l'argent ou bien les gadgets, on pas donner à un groupuscule et qui, en disant que c'est la majorité présidentielle. Vous n'avez pas d'accord avec le RDPC? On n'a rien signé. On n'a aucun accord. C'est pour ça que je veux que ce soit clair. Que quand nous irons, voilà, j'étais donc en train de dire que à l'intérieur du RDPC, il y a quelques-uns qui ont compris. J'étais dans l'allée qui bat de campagne auprès de mon grand frère Haïssi. Et Haïssi. J'irai à l'Est avec Joseph Lé. J'irai dans la Ménoire avec le SG du comité central